Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et à peine commencé que je vais déjà me speeder puisque mon fils qui est juste derrière est très bavard aujourd'hui. Donc je pense que ça va être compliqué d'avoir une vidéo simple, normale, mais bon on va essayer. Aujourd'hui je vais vous faire un retour sur les livres que j'ai lus ces derniers temps, donc on est toujours sur... un mood où je me rattrape de l'année où j'ai pas fait de vidéo. Donc je vais vous faire un retour sur tous ces livres-là que j'ai lus. Je dis tous ces livres-là, mais en vrai il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 6. Comme je vous avais dit, c'était pas un moment très propice à la lecture pour moi. Donc je vais vous faire un retour sur ces livres-là, comme ça ce sera fait. Mon fils me regarde, il est passionné. Je les prends un peu dans le désordre parce que je sais plus trop à quel moment je les ai lus. Le premier livre que je vais vous chroniquer, c'est celui-ci, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover. C'est un livre que je n'ai pas acheté puisque je l'ai trouvé en boîte à livres. Donc voilà, c'est un format poche. D'habitude, je préfère les grands formats, mais en boîte à livres, on fait pas la difficile. J'étais déjà très contente de le trouver. Et ça a été un immense coup de cœur, vraiment. J'ai adoré ce livre à tel point que j'ai très envie de me le trouver en grand format, par exemple sur Vinted ou quoi, parce que je voudrais le grand format. Je l'ai trouvé absolument génial. C'était le premier Colleen Hoover que je lisais et je l'ai adoré. L'histoire est assez classique, hein. C'est une histoire d'amour, c'est quelque chose de très romance. Mais la petite particularité entre guillemets, c'est que l'un des deux personnages principaux a un handicap, il est sourd et c'est extrêmement bien retranscrit, je trouve, dedans. Enfin, c'est une histoire qui est magnifique, qui m'a beaucoup touchée, que j'ai adorée. Donc je vous le recommande à 400%. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que je trouve que c'est pas du tout celui dont on parle le plus de Colleen Hoover. Et pour le coup, moi ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, j'ai lu cet été, pour le coup ça je m'en souviens très bien, c'était en août, j'ai lu ce tome-là de La Chronique des Bridgerton, qui est le livre qui regroupe les tomes de Héloïse et de Francesca. J'avais lu déjà les précédents. Je trouve toujours aussi belle cette édition, vraiment je l'adore. Héloïse, le tome sur Héloïse, j'ai bien aimé. J'étais un petit peu déçue, un peu comme tout le monde, j'ai l'impression, parce que Héloïse, dans les tomes précédents, et puis même dans la série Netflix, on voit bien que on nous la décrit comme quelqu'un d'assez rebelle. Pour la société de l'époque, etc. Et c'est vrai que son histoire d'amour à elle est plutôt simple, plutôt classique et on s'attendait pas trop à ça. Enfin, moi je m'attendais pas trop à ça et beaucoup de lecteurs visiblement non plus. Donc c'est dommage de pas avoir pris le parti de la faire rebelle jusqu'au bout et soit qu'elle ait pas de mari ou alors que elle épouse une fille, je sais pas. Quelque chose qui choque à l'époque, je pense que ça aurait été plus judicieux. L'histoire est très belle, mais voilà, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir exploité ce personnage à 100%. L'histoire de Francesca, je l'ai adorée pour le coup, vraiment. Elle était très bien écrite, elle était très touchante. Et on aborde aussi quelque chose qu'on aborde peu dans les livres, c'est-à-dire que Francesca va se retrouver veuve à un moment donné et refaire sa vie après. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est vraiment une histoire que j'ai adorée pour le coup. Ensuite, ça va être plus compliqué. On va attaquer toutes les déceptions que j'ai eues. Et du coup, un peu déçue de tout ça. Désolée des gling gling, c'est mon fils. Un peu déçue, j'ai lu juste après Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'adore Morgane Moncomble, donc c'est vraiment pas son écriture qui me dérange ou quoi. J'ai beaucoup de livres d'elle et j'en ai lu au moins 3, hein, il me semble, en plus de celui-là. Donc c'est vraiment pas l'autrice que j'aime pas ou son écriture, mais vraiment avec moi celui-là ça l'a pas fait. C'était dommage parce que j'adore l'automne, c'est vraiment...
Enfin voilà, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Donc oui, ça avait tout pour me plaire, la couverture est magnifique, ça se passe en automne, cette saga entre guillemets se veut au fil des saisons, donc c'est très sympa, j'aime beaucoup le principe, par contre l'histoire j'ai pas accroché. C'est pas tant l'histoire que j'ai pas accroché, le problème c'est que on a un personnage masculin qui est complètement antipathique, et moi ce qu'il fait au personnage féminin, je le pardonne pas. C'est quelque chose que je pardonnerais absolument pas dans la vraie vie. Et du coup, ça me pose problème que le personnage principal féminin lui pardonne et avance malgré tout ça. Et du coup, je m'identifie pas du tout au personnage, que ce soit l'un ou l'autre. Et ça m'énerve plus qu'autre chose. Et je trouve ça choquant plus qu'autre chose. Alors, je suppose, et j'en suis certaine, que l'objectif c'est de dénoncer tout ça. Mais moi, ça l'a pas fait du tout. J'ai pas passé un bon moment dans ce livre. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment. J'étais mal à l'aise tout le long. J'étais gênée tout le long. Et j'étais fâchée tout le long en lisant tout ça. Après, elle en est pleinement consciente et c'est un parti pris puisque vous avez au tout début du livre un warning, un avertissement en disant « Ce roman contient des scènes, des propos ou des sujets pouvant heurter la sensibilité de certaines personnes. Prenez garde au trigger warning. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une œuvre de fiction avec des personnages imparfaits, des relations pas toujours saines et des comportements parfois inexcusables. L'autrice et la personne que je suis ne cautionnent en rien les actes de ces personnages. Et trigger warning, harcèlement psychologique, bizutage. » Donc elle en est tout à fait consciente et donc c'est vraiment un parti pris. Mais par contre, voilà, moi ça l'a pas fait pour le coup avec moi. Mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin le tome 2, donc je vais le lire quand j'aurai le temps. Et j'espère de tout cœur que on n'a pas les mêmes thématiques, on n'a pas les mêmes problèmes dans le deuxième pour pouvoir réellement apprécier le deuxième. Donc on verra, je vous en donnerai des nouvelles, je vous donnerai mon avis, mais celui-ci, ouais, trop de thématiques fortes et un personnage masculin complètement antipathique et méchant en fait, et que moi, voilà, j'arriverai pas à pardonner du tout, et du coup je m'identifie pas du tout à Camélia, le personnage principal, c'est impossible, et du coup ça a rendu ma lecture compliquée. Après ça, je me suis mise sur une relecture. Mais Oli, t'es sur le tapis de Simon? Qu'est-ce que tu fais? J'ai mon chien qui est sur le tapis d'éveil, du bébé, le bébé qui fait n'importe quoi ici, moi qui essaye de tourner une vidéo. C'est une catastrophe les amis, c'est une catastrophe. Je lâche l'affaire, j'abandonne. Donc après, je me suis concentrée sur une relecture et j'ai voulu relire le tome 1 de Aurora Squad pour pouvoir enchaîner avec les tomes 2 et 3, puisque je les avais dans ma pile à lire et je n'avais jamais continué la saga. Donc j'ai relu le tome 1 que j'adore, que j'aime beaucoup, vraiment il est super. Et ensuite je suis partie sur le tome 2 d'Aurora Squad. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu encore des longueurs. Alors l'histoire était intéressante, mais j'ai trouvé des longueurs, j'avais du mal à me remettre dedans. Mais c'était encore intéressant et je comprenais où il voulait aller avec l'histoire. Donc, ok, c'était pas un coup de cœur, loin de là. J'avais du mal à me remettre dedans, mais j'ai fini le bouquin. Voilà, j'avais envie de connaître la suite. C'était pas un page turner, j'avais pas envie de lire le tome 3 comme j'ai pu avoir envie de lire le tome 3 de Shades of Magic, ce genre de choses. Là, c'était pas le cas pour Aurora Squad parce que déjà le tome 2, j'ai trouvé un peu laborieux, mais ça allait. Et alors, le tome 3, une catastrophe. Honnêtement, j'ai pas aimé. Je saurais pas vous dire pourquoi, j'ai pas aimé. Je l'ai terminé, j'étais à la maternité avant d'accoucher de cette personne. Franchement, ça part dans tous les sens. À la fin, on n'y comprend plus rien.
Enfin, je parle pour moi, hein. À la fin, j'y comprenais plus rien. Toi aussi, ça t'énerve? À la fin, j'y comprenais plus rien. C'est long, encore une fois, c'est très long pour pas grand-chose. Et du coup, grosse déception. Donc ouais, grosse déception parce que le tome 1, je l'ai vraiment aimé. Et j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel dans l'histoire, que c'était cool, etc. Et j'étais super déçue de ne pas retrouver ça dans les 2 tomes d'après. Parce que même si celui-ci, donc le tome 2, c'était pas un coup de cœur comme le tome 1. Et pour avoir relu le tome 1, avant de lire cela, je l'ai vraiment aimé parce que j'aurais pu lire ces deux-là, isolés du tome 1 que j'avais lu il y a quelques années déjà, en me disant finalement c'est l'histoire que j'aime pas et le tome 1, si je le relisais maintenant, je l'aimerais pas non plus. Pas du tout. Pas du tout. J'ai lu le tome 1 juste avant, j'ai aimé, et puis ces deux-là, cata. Et enfin, last but not least, Jamais plus de Colleen Hoover. Je ne l'ai pas terminé, je suis toujours en pleine lecture de celui-là. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, en fait on en entend tellement parler sur les réseaux, etc. que je m'attendais à un truc génial, un coup de cœur dès les premières lignes, dès les premiers chapitres, un peu comme Maybe Someday. Maybe Someday, j'ai très vite vu que j'adorais. Et là, voilà, on a une histoire d'amour et on jongle entre passé et présent. Donc son histoire d'amour au présent et son histoire d'amour passée quand elle était plus jeune, au lycée. Donc c'est cool, mais pour l'instant... pas de coup de cœur, j'ai pas forcément envie d'y retourner. Et Dieu sait qu'il faut me tirer pour y retourner en ce moment parce qu'avec lui qui me demande énormément d'énergie, j'ai pas toujours l'énergie de me dire je vais ouvrir un bouquin ou j'ai pas toujours le temps parce que forcément ouvrir un livre ça nécessite 2 mains quand on a le livre papier et j'ai rarement 2 mains disponibles. Donc ouais, pour l'instant, c'est pas la cata, hein, c'est pas une déception du tout, mais c'est clairement pas le coup de cœur que j'attendais. Donc voilà, je vais le terminer. J'ai la suite dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire. Donc je vais terminer tout ça, je vais lire la suite certainement, et je vous ferai un retour, mais pour l'instant, c'est une histoire d'amour sympa. Je suis d'ailleurs pour l'instant plutôt team Atlas, qui est donc son histoire d'amour passée. On verra. Voilà pour ce retour lecture assez chaotique, il faut le dire. Je vais vous laisser là, je vais m'occuper de cette personne et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je vous fais des gros bisous. Ciao!